Vous êtes avec nous sur les ondes de la radio du Grand Maghreb. Merci infiniment pour votre confiance. C'est un plaisir pour nous de continuer cette belle matinée du 28 mai 2019, 10h38 en temps universel. Les matinées maghrébines continuent cette fois-ci avec notre femme inspirante de cette semaine. Nous avons l'honneur, le plaisir et le privilège de recevoir une jeune femme d'affaires qui n'a pas encore atteint la trentaine, mais qui se réalise beaucoup et qui réalise pas mal de projets d'envergure. Quel est son secret? Comment peut-elle justement vous inspirer? Ça va pas être compliqué, elle va nous raconter justement son parcours. C'est Malak Tebah. C'est un plaisir de vous avoir. Marhaba bik. Bonjour Yasmine. Merci de m'avoir reçu. C'est un plaisir de vous avoir avec nous en studio. Si vous pouvez juste vous approcher un petit peu. Voilà. Alors, on peut vous suivre aussi en direct sur notre page Facebook. Les gens qui sont connectés peuvent nous suivre maintenant. Absolument. Hello, coucou. C'est nous. Alors, Malak Tebah, vous n'avez pas encore 30 ans et pourtant, vous êtes une femme d'affaires, on va dire, bien installée. Vous avez pas mal de projets. D'abord, vous avez lancé une agence de communication. Exact, oui. Marodisiaque. Exact, c'est ça. Absolument, avec un nom assez provocateur, relativement. Et puis, vous vous êtes lancé dans la restauration. Et on discutait il y a quelques instants, vous m'avez dit avec ce terme-là, tlahit. C'est ce qui m'arrive souvent dans la vie. Donc, vous employez combien de personnes, Malak? Alors, aujourd'hui, je suis à 25 salariés en interne. OK. Et on a pas mal de sous-traitants directs et à fréquence journalière, disons. Donc, qui font partie intégrante de l'équipe, mais juste qui ne sont pas payés par nous directement. Directement. Oui. Donc, vous avez une agence de communication et d'événementiel. Exact. Et vous vous êtes lancé aussi dans la restauration. Oui. Et pour la restauration, vous avez commencé d'abord par la restauration de masse, la restauration collective, avant de passer à l'esprit plutôt traiteur raffiné. Alors, je vais vous raconter ça comme une anecdote. Voilà, c'est ce qu'on veut. Donc, dans le cadre de l'organisation des événements, on fait souvent appel à des traiteurs. Donc, depuis que je suis à Tanger, j'essaye de trouver le traiteur qui va matcher un peu Avec mes le client. attentes. Parce que même quand le client demande des choses, moi, je veux que ça me ressemble. Parce que quand c'est bien, c'est tout le monde. Quand c'est pas bien, c'est le traiteur. C'est l'agence qui n'a pas fait son boulot. Donc, et à chaque fois, j'étais déçue. Ça ressemblait pas à ce que je voulais et tout. Et une fois, un traiteur a eu un retard d'1 heure. J'avais de la marge, heureusement. Mais j'ai vécu la pire heure de ma vie. Ça fait, je voulais disparaître. Ah. Et là, je me suis dit, bon, pourquoi tout ce stress pour une pause café? La prochaine fois, je vais la faire moi-même. Et c'est comme ça que c'est commencé. Ah. Donc, la prochaine pause café, je suis partie, j'ai imaginé mon buffet, mon machin, j'ai acheté mon matériel et tout. Et j'ai sous-traité. Donc, j'ai choisi un peu les meilleurs prestataires qui me paraissaient sur la place. Et je prenais chaque chose chez le meilleur prestataire. Exactement. Sauf que, un peu, c'est dans les normes un peu corporate, etc. Absolument. Très bien. Donc, la première fois, ça a bien marché. Les clients ont commencé à demander. Ah oui, la prochaine fois, on veut comme ce que tu as fait pour machin, etc. Et c'est comme ça que c'est venu. Au fur et à mesure, ça a commencé à grandir. Les gens me faisaient confiance. Ça a pris une année plus ou moins. Ça a très bien marché. Et un jour, j'étais en train de discuter avec le responsable achat un grand client à moi que je remercie sur le passage parce qu'ils m'ont beaucoup boosté, ils m'ont fait confiance même si j'étais de petite taille. Et votre âge aussi, vous êtes très jeune. Donc quand oui. vous avez voilà, c'est-à-dire que faire confiance, ça aussi d'abord ça fait plaisir de voir ça, de voir des grosses structures qui font confiance à des jeunes. Oui. Vous aviez 25 ans, du 16 25, 26 J'avais 24 ans. 24 ans. Oui. J'avais 24 ans. Bon, la restauration, j'ai pas commencé à très longtemps, mais ce type de structure a commencé à me faire confiance un petit peu une année après la sortie d'école. Et ça, c'est pas très courant, effectivement. Et ça ouvre des portes, ça donne envie d'aller de l'avant. Vous savez, comment on dit, c'est vrai le bien. Et c'est dit que le premier déclic, il faut avoir sa première chance, au fait. Une fois on a la première chance, on montre ce qu'on sait faire. Après, soit on continue, soit on continue pas. Et alhamdoulilah, cette première chance, j'ai pu l'avoir. Donc voilà, après je disais, écoute, de toute façon, on pourra après discuter d'un projet de restauration collective, commencer à vous livrer du moment où vous n'êtes pas encore opérationnel à 100%, etc. Et là, il me dit, au fait, je suis en train de recruter tout de suite. Donc si vous voulez soumissionner, c'est tout de suite. Je dis, non, mais moi, je peux pas. Je n'ai pas dit que j'étais pas équipée, mais je dis, mais moi, je peux pas tout de suite. Il m'a dit, en tout cas, moi, lundi, je tranche. On était jeudi. Donc, je rentre sur la route, ça fait sa tournée, si je bouillonnais. Et premier réflexe, j'appelle ma mère. Maman, tu sais, là, j'ai eu ça et ça et ça, je ne sais pas quoi faire. Elle m'a dit, Binti, si tu penses pouvoir le faire, il ne faut pas le refuser.
de toute façon, il faut toujours avoir la première chance. Ouais. Et quand tu sens que tu n'es pas capable, tu es honnête et tu appelles et tu dis désolé, à partir de cette date, ne comptez pas sur moi. Ouais. Ça fait, je me disais, impossible que je laisse de la chance passer. Ça fait, c'est comme ça que c'est parti. Mais comment, justement, on se dit impossible que cette chance me passe entre les mains, mais il faut quand même avoir la possibilité d'investir. Par exemple, pour la première fois, vous avez dû acheter du matériel, etc. Donc, c'est à crédit. J'ai c'est loué. Je vous dis, j'ai loué, j'étais pas sûre. Ah. Et ben, je loue, ça coûte très cher. Ça coûte très très cher. Ça coûte peut-être plus que Après- ce que ça rapporte. Oui, mais pour faire du business, il faut pas être gourmand. صحيح. واحد خصو يقنع. Parce que moi je me dis, a priori je devrais payer de l'argent pour gagner l'expérience. Tant que j'ai l'occasion de gagner de l'expérience sur le terrain, eh ben je vais investir de toute façon. Hmm. Et le gain viendra plus tard. Donc Barka Bali. c'est ça. C'est ça. Il n'y a pas de secret. Il faut se débrouiller. Mais alors, comment... Farhad, tu veux poser une question là نكمل والله على- اش غادي نقول لك سكتي سكتي وحده. حنك تسكتي Vas-y, pardon, je me tais tout de suite. لا ابدا الحقيقه انا عرفت سكت لانه منطقها وفلسفتها في سي الاشياء سا. عجبتني كثير. انا بغيت نسولها business. منين جاتها جوستومون هذا المنطق وهذه الفلسفه منين جات؟ وياسمين نسالها Je sais pas. الا قلتي لي الخبره انت باقا صغيره، Non. الا قلتي لي كيفاش تحلي الامور وجاتك من بين الخميس الى اليوم الاثنين والتحدي وفرصه انك تكون اول مره وخذيتي العاتق على انك تكوني قدها وقديتي بها. شوف je vais pas être prétentieuse ولكن كاينه واحد الحاجه سميتها لا clairvoyance et il faut avoir une vision. فاش كنشوف انا la vision elle est pas claire كنبعد. Ça veut dire que ديكشي ما خدامش. Mais quand je vois que ça fait c'est clair facile parce que الحاجه كتقدر تبان للناس بحال الجبل صعيبه à atteindre. Mais ليلك كتبان facile حيت انا quand j'ai commencé il y a beaucoup de gens qui étaient trop proches de moi qui m'ont dit Malek ça va pas marcher. C'est trop pour toi, راه بزاف راك باقا صغيره et tu as besoin de beaucoup d'argent. انا كانت كتبان لي سهله. علاش؟ parce que j'étais passionnée, j'étais sûre de ce que je fais et je savais comment le faire. Ben je les ai pas écoutés. ملاك الشباب اليوم اللي حاجز اللي يخليهم ما يمشوش في مغامرة المقاولة هو الدعم المادي. Alors, عنده المشروع، عنده الفكرة، عنده كل هادشي اللي عندك انت، هاد لي زانغريديون كاملين، هاد المكونات والمعايير اللي عندك، ولكن يقول لك انا ما لقيتش شكون اللي يمول لي. هذا هو المشكل. انت شكون اللي يمولك؟ ما لقيتش، ما عنديش. بكل امانة انا غادي نكون تري ديريكت. انا بديت 0 درهم. Zéro. Anna, l'agence de communication, c'est un truc que j'ai jamais dit, je pense, en public. Alors, Anna, l'école, c'est 5e année. علاش؟ parce que دابا مع un prof. J'étais rebelle. أنا ما كنبغيش اللي يقلل مني. واخا أنت أستاذ وأنا تلميذة بحالي بحالك. c'est-à-dire que إلا قلت لك لا اسمح لي أستاذ هاد الحاجة راه كتبان لي ماشي هي هذيك، تقدر تعترف أو لا تقول لي نو راكي غلطة وتشرح لي، ماشي تجي تخنقني وتسد عليا. Et Anna, j'étais un peu rebelle. Donc Anna, je n'étais pas, comment dire, les chebottes, comme je suis une oustad, oustad hadi, hada. Donc je faisais pas partie de la catégorie qui est très favorisée, les professeurs, parce que j'ai fait l'école publique marocaine à l'université. D'accord. Donc درتي الجامعة المغربية. درت le NCG de Tanger. Les gens de Tanger connaissent, ils savent, ils connaissent comment ça se passe là-bas. Donc rien de très d'extraordinaire. Après, j'ai décroché une bourse pour aller aux États-Unis pour une session d'été. J'ai décroché un stage en France. Et c'est comme ça que j'ai pu vraiment me forger sur le plan professionnel. Après, sur le plan humain, c'est à l'école que j'ai tout appris. Parce que j'ai et puis c'est un petit Maroc dans une université. Tu as toutes les catégories de personnes, tous les profils. Et donc là, tu te forges. هذيك هي أكبر مدرسة. أنا كنقول هذيك إلا تعلمتي المدرسة ديال الحياة ديكشي الاخر كله il existe sur internet. صحيح. Donc c'est ça qui est sur internet. Mais pour revenir à la question de Farhana, le financement. Oui, on s'est un peu éparpillé. Alors je faisais un stage et j'étais payée 5000 dirhams le mois. Alhamdoulilah, mon père prenait toujours en charge mes frais de logement, etc. quand j'avais eu mon diplôme. Oui. Quand j'avais فاش كنت سقطت في la 5e année. OK. Et j'ai fait un stage fin d'études. Le stage fin d'études, j'étais payée, جمعتهم. حلفت ما غنقيسش ديك الفلوس، ما عمري ما غنقيس فيهم. ما سميتكش فرحانه وياسمين. نو انا كون جو فولي ان تروك غادي تعطينا هذه خاصها نتعشروا معاها. وليت بحال فرحانه وياسمين بلو تاغ باغ كونطخ. دونك
جمعتهم ولا فرنك ولا درهم والو تريال تالمي بقيت بحال فاش كنت ما كنتخلصش بابا كيصيفط لي الفلوس إيه، كنعيش اعتبرتي بهم نفسك طالبة. عادي طالبة، طالبه أوكي. نورمال صافي واحد صاحبتي قالت لي عرفتي مالك راني ان تران دو فير دي بلاك سيناليتيك عندنا في لوزين اوني ان تران دو شيرشي كيلكان قلت لها عرفتي si tu me laisses faire ce truc je vais te faire un prix imbattable prends les devis et dis-moi le moins cher que tu as je vais نهبط m'aligner عليه. المهم donne-moi une opportunité c'était un truc à 5000 dirhams زعما que dalle je me suis تقاتلت pour le faire d'ailleurs les premières plaques elles étaient nulles elles étaient nazes تعلمت فيهم مشيت عند لو برودكتور قلت له غتعاودهم ça ne correspond pas etc صافي j'ai appelé mon père je dis écoute بابا راه جو mon premier marché وراه جمعت واحد 15000 درهم انا راه كريت البيرو واحد البيرو il était nul moi c'est pas grave j'avais un espace pour travailler j'étais C'est ça. crédible قلت له الله يخليك قلت له الله يخليك غادي تصوب لي ان بيرو بالخشب كيما كان جو m'en fous سي با غراف et j'avais mon PC ديال d'étudiant ديال صافي حليت البيرو ديالي خدمت معايا انا ان بتيت انفوغرافيست ان بتي بروفيل تا هو كان باقي كيقرا وتعاوننا بشويه بشويه اي كون جافي دونك هو معاون على القرايه القراية هو وهي- كيتخلص pourtant c'est un étudiant exactement et quand j'avais des choses bien sûr qui nécessitaient plus de compétences et ben je payais les profils كتشري الخبرة. كنشري لي آه. كنخلص لي فريلانسر هكا باش بديت je n'avais pas un rond vous aviez dit que ساعات شحال 23 22 j'avais 22 ans 22 ans j'avais 22 ans هذه جمعت له اكدت لي ياسمين ما كان يتردد كثير على الناس اللي استضفتهم في احدى الريبورتاجات على انه اللي بغى شيء غيوصل له فما بيدك تقولوش وبرجلك. il faut ما ت- arrêter de dire ما عنديش الفينانسمون اما pour la restauration الحمد لله l'agence avait grandi زعما كان يمكن لي نسلك راسي mais la restauration collective mais pardon Malak pour décrocher des marchés justement انت كيفاش كبتي لاجونس le bouche à oreille c'est le bouche à oreille alors je peux vous dire que يمكن jusqu'à la dernière année حيت كثروا les charges etc et que je veux que l'agence grandisse plus je n'ai jamais fait de commercial اوكي ما عمري ما هزيت دوسي بروشور machin هذا bonjour toc toc je suis l'agence machin زعما pour ne pas mentir vous Mais- n'en aviez pas besoin en fait non parce que on était référencé pourquoi on était référencé parce que aujourd'hui le commercial de ce type il est dépassé je veux le dire aux jeunes c'est hyper important on n'utilise même plus le terme commercial mais customer care parce que c'est une façon d'être c'est un mode à instaurer qui fait que quand un client veut quelque chose, il pense automatiquement à vous. absolument. Et ça, c'est comme quand on fait un sondage et qu'on dit oui, il a dit produit de c'est la même chose. Ah, je veux un truc et c'est compliqué. بدون ماركات بدون ماركات Ah oui, désolé, c'est vrai. Bah, j'ai pas, voilà, désolé, j'ai pas eu le réflexe. c'est pas grave. Donc c'est exactement ça. Donc en fait vous bichonnez vos clients vous chouchoutez vos clients franchement, je pense pas, mais je pense que je fais bien mon travail. واخا Sans prétention. le customer care justement c'est quoi c'est les cadeaux de fin d'année c'est pas ça Mais non. c'est pas D'ailleurs, moi, je suis une agence de com. Franchement, j'envoie des fois des gentillesses à mes clients, mais c'est à titre personnel. Pour, vous savez, une relation, ça s'entretient. صحيح Qu'elle soit amicale, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit personnelle, qu'elle soit professionnelle, une relation, ça s'entretient. C'est une attention particulière qu'on a envers cette personne. Comme je peux avoir un autre client avec lequel je fais un bon chiffre, mais on n'a pas une relation, on a une relation très digitale, et donc je peux ne rien envoyer. Ça n'a rien à voir mais comment avec vous le devenez business. par exemple on va dire comment vous devenez incontournable dans l'esprit C'est du l'humain. client C'est l'humain. c'est-à-dire C'est l'humain. باغي نخرج la rose C'est ce que je disais, c'est une façon d'être. Je ne saurais pas vous parler de moi parce que c'est pas des astuces ou les chihaja. c'est une façon d'être C'est une façon d'être. Il faut être volontaire. Il faut être serviable. Moi, souvent, des clients m'appellent pour des choses où je gagne rien. Vraiment, si j'étais là avec une calculatrice, mais mince, il me casse la tête, je gagne rien du tout dessus. Mais je vais quand même le faire parce que c'est une façon d'être. Je peux pas laisser mon client en détresse. Et il viendra un jour où quand il aura quelque chose de super intéressant, il va forcément penser à moi. C'est-à-dire que il faut être orienté bien sûr résultat, business, Bien etc. sûr. Mais l'humain dépasse tout. Parce que il peut se passer n'importe quoi et que cette relation professionnelle, تقدر ما تبقاش مع هذا le client,
mais il peut me ramener d'autres clients. يقدر يجيب لك شخص ثاني. Mais c'est pas des choses qui se calculent comme ça. C'est du Quand vous feeling. dites vas-y Farhana. ياسمين سمعت مرة فتاة مقاولة وقالت على أنها تعرفي إنه في بعض المناطق كندرسوا منطقة شنو حاجاتها وكذا وكذا. هي مشات لواحد المنطقة ودارت فيها مشروع ديال شوكولات يعني شوكولا بيع شوكولا. الغريب في الأمر إنه هذا بدي في هذا الصباح الشوكولاتة ياسمين والنوع اللي تبغيه. لكن الغريب في الامر هي خدمت في هذاك المشروع ديالها وشحذت الاموال من عائلتها وكل شيء ساهموا معها فيه. والغريب في الامر ان هيك المنطقه ما كيتمشاش يعني ماشي من عاداتهم انهم يمشوا في مناسباتهم يجيبوا شوكولا والله في هذا يعني وخسرت الحقيقه في مشروعها. فبغيتك البيزنس بلان افون. تمام. Est-ce qu'il faut en faire? Non, le business plan, c'est clair qu'il faut en faire. Mais moi, je vais vous dire un truc. Un business plan, c'est pas très crédible. Franchement, j'ai étudié du business. Je ne vais pas venir z'ama nqol ouais, ça sert à rien. Non, ça sert. Mais elle peut faire le business plan qu'elle veut. Si, elle peut faire un business plan. Mais si elle n'est pas, par exemple, commerciale dans sa façon d'être, les gens ne vont pas venir chez elle. Tout simplement. Elle a beau avoir le meilleur chocolat, le meilleur local, le meilleur tout ce qu'elle veut. Si elle n'a pas un rapport avec les gens, ما غاديش يجيو شخصيتها هي يعني تكون ظريفة. Qu'est-ce qui a fait foirer son projet? Est-ce que c'est parce que justement le chocolat ما كاينش بلاصه ما كياكلوش فيها الناس الشوكولاته كاينه ياسمين هذه شهاده حقيقيه Alors Anna, je vais vous dire de par mon expérience en parlant de chocolat parce que Fancy's Gourmet justement, j'ai ouvert d'abord la chocolaterie avant d'ouvrir au côté traiteur. Donc à dire effectivement, je pensais que ça allait marcher plus que ça à Tanger. Sauf que Tanger c'est pas Tanger, on parle de Tanger parce qu'on est à Tanger, parce que vous êtes à Tanger. Oui, effectivement. On parle d'une ville. Là, je me disais, oui, on a besoin d'une chocolaterie. Il y a énormément de chocolateries qui ont ouvert en même temps aussi. Et ça, c'est aussi un facteur. Mais c'est vrai que dans la culture du Marocain, généralement, il ne va pas يمشي يشري كيلو ديال شوكولا يدخلوا معاه للدار ياكلوا. Non, خص يكون عنده غادي يخطب. غادي يخطب مولاها. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc oui, si elle a fait un business plan et qu'elle ne vend que le chocolat, moi, si je ne vendais que le chocolat, j'aurais peut-être pas continué. Le chocolat, ça peut être soit un produit complémentaire, soit un produit d'appel. Bon, c'est pas un produit d'appel au Maroc, mais il faut. Moi, j'ai la chocolaterie, mais il y a d'autres choses à côté. Merci beaucoup, Malak, d'avoir été avec nous. ما سخيناش بيك, il y a encore beaucoup de choses à dire. المشاريع لا وكيفاش جمعت هذيك هي المهمة. Par contre, on est obligé de rendre l'antenne maintenant parce que la Cannes approche et il y a pas mal de produits qui passent sur notre antenne. Merci beaucoup, Malak Tibaa, d'avoir été là. Merci à vous. On peut réécouter, revoir cette interview avec vous sur nos médias, justement, sur la page Facebook, sur notre site medium.com.